Il y a un certain nombre de frais qui font en sorte que les billets d'avion sont très chers, et en Algérie parce que les taxes et les redevances sont souvent très chers par rapport à d'autres pays. On a une compagnie qui s'appelle Tassili Airlines. Tassili Airlines, elle est رايحة Sonatrach. فهمونا برك, sans aucune utilité pour Sonatrach. C'est une filiale qui est déficitaire, elle a rarement été bénéficiaire. Pourquoi Sonatrach doit avoir une compagnie aérienne? فهمونا. علاش؟ Est-ce que chez Total, Shell, ExxonMobil, les multinationales, est-ce qu'elles ont des compagnies aériennes? Mais عندهم des compagnies aériennes. Quand reste Sonatrach derrière une compagnie aérienne. Tassili Airlines, il faut la privatiser et la donner à une compagnie internationale. Parce que le modèle des petites compagnies low cost, c'est l'avenir. Au Maroc, ils ont déjà une compagnie qui marche bien, qui est low cost, Air Arabia. Et à l'origine, c'est un investissement qui est émirati. Depuis 2003, elle existe apparemment. Elle fait 155 destinations et elle permet au Maroc de ramener beaucoup de touristes. Elle a transporté depuis sa création jusqu'à aujourd'hui 80 millions de passagers. Voilà bénéficiaires. Il y a un certain nombre de frais qui font en sorte que les billets d'avion sont très chers, et en Algérie parce que les taxes et les redevances sont souvent très chers par rapport à d'autres pays. Mais bon, il y a une autre solution que nous allons proposer aujourd'hui. On a une compagnie qui s'appelle Tassili Airlines. Tassili Airlines, elle est رايحة Sonatrach. فهمونا برك. Depuis 1998, Tassili Airlines est une filiale de Sonatrach, sans aucune utilité pour Sonatrach. C'est une filiale qui est déficitaire, elle a rarement été bénéficiaire, elle coûte beaucoup d'argent à Sonatrach, elle a une douzaine d'appareils, une douzaine d'avions, elle a même quelques petits avions de une trentaine de places, et elle a certains Boeing d'une centaine de passagers, d'une centaine de places, voire jusqu'à 200 places. Mais pourquoi Sonatrach doit avoir une compagnie aérienne? فهمونا. علاش؟ Est-ce que chez Total, Shell, ExxonMobil, les grandes compagnies pétrolières ou les compagnies des hydrocarbures internationales, les multinationales, est-ce qu'elles ont des compagnies aériennes? Mais elles ont des compagnies aériennes. Quand reste Sonatrach derrière une compagnie aérienne. Tassili Airlines, elle a été créée effectivement au début, à la fin des années 90, pour assurer le transport des cadres et les travailleurs de Sonatrach entre les bases de vie du sud, les unités de production du sud du pays et le nord. Ensuite, on l'a généralisée et qu'elle devienne une compagnie aérienne attitrée. On a même des filiales par exemple, qui s'occupent du travail aérien. C'est-à-dire les hélicoptères d'intervention, les petits hélicoptères pour surveiller les installations industrielles, pour l'irrigation, pour prendre des photos avec des photos aériennes, etc. Elle a une palette d'activités qui sont très intéressantes. Sauf que Tassili Airlines, tant qu'elle est dans le giron de Sonatrach, elle ne pourra jamais se développer. Et elle ne pourra jamais servir les intérêts du pays, les intérêts économiques du pays. Mais, au lieu de s'intéresser au lancement de nouvelles compagnies, c'est bien d'ouvrir le ciel, c'est bien de mettre fin au monopole d'Air Algérie. Mais on a déjà une compagnie qu'on peut d'ores et déjà utiliser, propulser, et qu'on peut d'ores et déjà instrumentalisé pour casser la cherté des billets d'avion. هي Tassili Airlines. Tassili Airlines لو كان خرجوها من عند Sonatrach وما نمدوهاش un privé algérien, parce que une compagnie privée algérienne وراه l'investisseur privé qui a de l'argent pour investir dans le secteur aérien. Même mis à part Issaad Rabrab, tous les autres hommes d'affaires algériens qui sont restés en ce moment, parce que قاعد دخلوا الحباس من وقت الحراك وارواح ما بقى حتى واحد بقى غير ربراب qui est dehors. Tout le reste, tous les acteurs privés algériens n'ont pas les fonds nécessaires ni les ressources financières indispensables pour financer une compagnie aérienne. Nous sommes un pays qui est maintenant en grave crise économique et financière. Le secteur privé, depuis le début de la pandémie, déjà il a été ébranlé et saboté, détruit avec la crise politique en 2019. Oui, la majorité des plus grands hommes d'affaires algériens ont fait la baisse. 2020, pandémie de la Covid-19, elle a provoquer des faillites, des chutes d'activité, une paralysie économique du pays. Du coup, les entreprises privées algériennes n'ont jamais été aussi déficitaires, n'ont jamais été aussi souffrantes. Donc, le secteur privé algérien ne peut pas être la solution pour propulser le secteur du transport aérien, ni pour lancer l'ouverture du transport aérien national ou international. Je vais rester dans le cadre du transport national domestique. Une compagnie low cost, nous en avons déjà une, Tassili Airlines. Sonatrach n'a pas pour vocation de développer le secteur aérien. Ce n'est pas son métier, c'est pas le cœur de son métier, c'est une compagnie des hydrocarbures, c'est pas sa spécialité, elle n'a pas les managers pour ça. Tassili Airlines, il faut la privatiser et la donner à une compagnie internationale. Notamment, aujourd'hui en Afrique, depuis 2015-2014, énormément de groupes chinois
investissent en Afrique, sur le continent africain, ils essayent de chercher des compagnies aériennes privées africaines ou étatiques qu'ils veulent racheter pour investir, pour explorer le marché aérien africain qui est prometteur. Qui est vraiment prometteur. Parce que le modèle des petites compagnies low cost, c'est l'avenir. En Europe, il y a une étude qui a été faite, on nous dit que d'ici 2050, même pas d'ici 2030, voire un peu plus, les compagnies aériennes low cost, genre EasyJet, Transavia, Vueling, qui est une compagnie low cost, on l'oublie, les Algériens la prennent beaucoup pour aller en Espagne, mais c'est pas une compagnie, c'est une petite compagnie low cost, c'est une compagnie à bas prix. Pegasus Airlines, Volotea, Norwegian Air, Ryanair, qui est aujourd'hui parmi les plus grandes compagnies du monde, mais c'est une compagnie low cost. Wizz Air, apparemment c'est une compagnie qui fait beaucoup parler d'elle, elle vient de la Hongrie. Lyon, leur part de marché depuis 2019 en Europe, c'est 36%. Mais d'ici 2027, des chiffres indiquent que leur part de marché vont monter jusqu'à 50%. Pourquoi? Parce que les gens auront de plus en plus du mal à payer des billets d'avion au niveau des compagnies aériennes traditionnelles qui font des offres chères avec les crises économiques, avec les crises du pouvoir d'achat. L'avenir, il est au niveau du low cost. L'expérience de l'Europe le prouve amplement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le low cost, d'ailleurs, Air France, elle a fait Transavia. Au Maroc, ils ont déjà une compagnie qui marche bien, qui est low cost, Air Arabia. Et la Air Arabia, elle marche très très bien. Et à l'origine, c'est un investissement qui est émirati. Depuis 2003, elle existe apparemment, même bien avant même. Voilà, non, depuis 2003, depuis février 2003, elle a lancé, elle fait 155 destinations et elle permet au Maroc de ramener beaucoup de touristes. Elle a transporté depuis sa création jusqu'à aujourd'hui 80 millions de passagers. Donc, le modèle low cost est l'avenir. Alors, c'est l'avenir. Parce que les low cost, كيفاش يربحوا الدراهم? Pourquoi le billet تاع Ryanair ou تاع EasyJet il est pas cher? Parce que هو يبيع لك ما يربحش دراهم معك في البيي دافيون. البيي دافيون او خاسر معك. Il y a des billets d'avion vers l'Europe de l'Est depuis la France à 15 euros. Il y a des billets d'avion depuis la France vers l'Europe du Nord, même pas une quarantaine d'euros, ou là une vingtaine d'euros. Mais يربح والو معك في البيي. واش يربح معك في les extras. Tout est payant. Si tu veux changer de siège, tu payes. Si tu arrives en retard, tu payes. Si tu as ton bagage, tu payes. Si tu veux manger, tu payes. Si tu veux boire de l'eau, tu payes. Et aujourd'hui, Ryanair, par exemple, gagne énormément d'argent grâce aux extras. Le cœur du business, t'as les compagnies du low cost, c'est les extras. C'est la facturation des extras. On va dire la facturation des extras, c'est un modèle qui a marché. Ryanair, on est la preuve. EasyJet, on est la preuve. خلاص, il y a pas de discussion là-dessus. يجي واحد يقول لك نشري بي même demain le billet il y a 1 euro ماهوش problème. L'essentiel يخلص كلش. Même il y a des compagnies low cost, les billets sont pas du tout chers, mais même un deuxième bagage à main تخلص عليه. وكي هكذا sur un certain nombre يعني هما ils préfèrent vendre beaucoup de billets, gagner en volume, من بعد facturer plutôt les extras وراهم bénéficiaires. هم يربحوا في الدراهم. Et ça marche bien. Passer l'Airlines, on peut la transformer dès maintenant en compagnie low cost. Il suffit juste de la confier à un groupe étranger. نبيعوها Ryanair, نبيعوها EasyJet, négocier avec les Chinois, نجيبوا des Émiratis, كيما داروا Air Arabia. Pourquoi pas? نبدلوا لهم Passer l'Airlines, ils vont la racheter, on leur donne la majorité du capital, ils vont commencer Passer l'Airlines, elle a déjà une douzaine d'appareils, qui sont opérationnels, elle a déjà des pilotes qui sont formés, elle a déjà des équipages qui sont plus ou moins corrects. Voilà, c'est pas extraordinaire, parce que Passer l'Airlines, c'est une catastrophe au niveau de ses prestations de service. Donc, et on va lui permettre de se développer. Et Passer l'Airlines sera de fait la première compagnie low cost, avec un management étranger conforme aux normes et aux exigences mondiales, avec un réseau de couverture par rapport aux villes du sud de la France, d'autres villes en Italie ou en Espagne, et surtout au niveau interne. Il y a un marché à prendre. Si on peut faire des billets de 1500 dinars, 2000 dinars, nous sommes déjà un pays qui est vaste, et nous avons besoin de développer le transport aérien pour désenclaver les régions,
qui sont dans l'Algérie profonde, dans l'Algérie du sud du pays. Et si tu désenclaves les régions, tu favoriseras après les investissements. Un investisseur mirage dans une région isolée où il n'y a pas de transport, mais qu'il n'y a ni train ni bus, ولا يدي ان بus يقعد 10 سوايع باش يلحق يمرض ولا طوموبيل تاعو 10 سوايع ولا 6 سوايع باش يلحق les routes sont défoncées, les barrages, etc. S'il prend un avion une demi-heure, il arrive. C'est comme ça qu'on pourra créer une activité, favoriser la création des activités économiques. Mais malheureusement, Tassila Airlines, elle garde في Sonatrach. Sonatrach ne sait pas comment l'utiliser. Elle n'a jamais su l'utiliser d'ailleurs. Elle coûte beaucoup d'argent à Sonatrach parce qu'à chaque fois elle est déficitaire, il faut couvrir le déficit. Ses employés sont payés à ne rien faire, alors qu'elle a déjà une flotte opérationnelle, elle a déjà une certaine base logistique. نحوها Sonatrach ونمدوها les Européens, نمدوها les Chinois. Ryanair, on est en train de préparer une émission là-dessus. Très peu d'Algériennes et d'Algériens savent que les Ryanair voulaient s'installer en Algérie. Depuis 2016, lors de la disparition d'Aigle Azur, Ryanair s'est intéressé énormément à l'Algérie. Elle voulait reprendre la place d'Aigle Azur, etc. Et c'est la France qui a refusé à Ryanair d'opérer depuis les aéroports français pour aller vers l'Algérie. Mais il y a un dossier, il y avait même Ali Haddad à l'époque qui voulait s'associer à Ryanair, ou il voulait introduire Ryanair lui aussi en Algérie. Bon, ça n'a pas marché. Le Hirak, 5e mandat, et la crise économique, financière et politique après, tout est tombé à l'eau. Mais aujourd'hui, la solution la plus rapide pour casser, pour libéraliser le ciel algérien, pour ouvrir le ciel algérien, pour libéraliser le secteur du trafic aérien national et international, c'est Tassila Airlines, qui est prête. Privatisons-la, prenons un partenaire étranger. Il y a une offre, il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent en ce moment, notamment en Asie, les Émiratis ou la Chinois, avec les Européens, avec la crise de la Covid-19, ils sont occupés par leurs propres soucis. Mais en Asie, en Chine, ou là, dans les pays du Golfe, des investisseurs potentiels qui peuvent ramener du cash flow. Il y a des investissements qui peuvent injecter des liquidités pour développer cette compagnie. خليهم يخدموا, نقص شوية من les redevances, نقص شوية من les taxes aériennes, وخليهم يخدموا sur le marché national, وخليهم, au lieu de subventionner les billets d'avion, l'État algérien subventionne. D'Arvo Air Algérie, elle touche chaque année des droits. On appelle des droits des subventions publiques. Ben, ils ont une terminologie exacte, les droits de suggestion publique. Tout ce qui concerne les services, parce qu'on estime que relier les différentes régions du pays, c'est un service que l'État doit garantir, donc c'est un service public. Mais au lieu de donner des subventions à l'Algérie, نقسم les taxes, نقسم les redevances, offre des facilités fiscales, ou une nouvelle compagnie aérienne, elle va travailler, elle va casser les prix, où tu vas voir que les gens vont être beaucoup mieux gagnants. C'est beaucoup mieux, au lieu de vendre un billet à 7000, 8000, un billet à 1000 ou la 1500 dinars, ou les gens de voyager. Là, tu vas créer une activité économique, tu vas créer des emplois. Quand Tassila Airlines devient la première compagnie low cost dans les différentes régions du pays, les aéroports vont travailler, les commerces vont travailler, il y aura un écosystème ensuite, un tourisme local qui va se développer. يقول لك واحد من وهران يحب يروح يشوف جانت, واحد من عنابة يحب يروح يشوف بشار. Ça va créer un véritable écosystème. Et si on arrive à faire de Tassila Airlines, parce qu'elle a des lignes, elle a des slots, elle a des créneaux, elle a des lignes aériennes, elle a des dessertes vers l'étranger, notamment vers la France, vers certaines villes françaises, depuis Nantes, depuis Limoges, il y a pas mal de villes françaises avec lesquelles tu peux faire un accord, où tu fais au lieu d'aller vers Paris où les slots sont chers, où les créneaux horaires sont très chers, tu choisis des petites villes à côté, qui m'a Beauvais à côté de Paris, qui m'a Limoges, qui m'a Nantes, qui m'a d'autres petites villes françaises moyennes. تتفاهم معاهم, il y a pas mal d'Algériens يحبطوا فيهم, يطلعوا فيهم, notamment en période d'été, au lieu d'acheter des billets Air Algérie qui dépassent les 1000 euros, tu مع la compagnie de low cost qui sera Tassila Airlines, et ça va créer une dynamique au niveau des prix des billets d'avion. Et ça sera une solution. C'est une solution qu'on peut pratiquer, qu'on peut mettre en place et qu'on peut généraliser dès maintenant. Il suffit juste d'avoir non seulement de la bonne volonté et de l'esprit pour essayer de trouver pour essayer de concrétiser et de les solutions. Il y a un esprit de travail, un esprit critique, quelqu'un qui a envie de travailler, qui veut soulager les douleurs et les souffrances de la population de notre pays. Et donc, le même problème, les Algériens, les mêmes problèmes, nous les posons depuis des années, alors que les solutions existent et personne ne veut mettre en place des solutions.
solution. Tassili Airlines n'a pas de place dans le groupe de Sonatrach. Et il faut la sortir du giron de Sonatrach, la confier à des partenaires étrangers et la transformer en compagnie low cost. Et vous allez voir que nous allons enfin réduire du moins l'impact hyper catastrophique de la cherté des billets d'avion sur notre économie, sur l'image du pays et sur le quotidien et le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens.